Bonjour et merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur le Figaro TV et Sport 24 pour parler et vivre sport, engagement, passion. Vous êtes dans l'EcoSport News. On commence notre édition avec le pacte de performance qui repose sur un engagement mutuel entre l'État, les entreprises et le mouvement sportif. Depuis sa création en décembre 2014, le pacte de performance ne cesse de prendre de l'ampleur et ce dispositif attire de plus en plus d'entreprises qui peuvent ainsi collaborer avec des champions ambassadeurs de valeurs sociétales fortes et dont l'entreprise a besoin. Preuve du succès grandissant de cette initiative, la signature le 19 décembre dernier de 2 contrats supplémentaires suivis d'une belle soirée d'échange entre les athlètes et les entreprises présentes. Derrière ce projet, c'est l'enjeu de la reconversion professionnelle de nos sportifs de haut niveau qui est questionné avec la poursuite d'une formation et évidemment l'insertion dans la vie active. On poursuit justement avec la Fédération française du sport d'entreprise qui débutera l'année 2017 par la parution d'un tout nouveau numéro du magazine Sport et Entreprise. L'occasion pour Didier Besser, le président de la FFSE, de présenter bien évidemment ses vœux et de dresser un bilan de l'année écoulée en évoquant les grandes orientations et projets à venir, comme il l'avait fait d'ailleurs sur notre plateau il y a quelques semaines. En une du magazine, vous retrouverez Laurence Parisot, ancienne présidente du MEDEF, qui parlera de la pratique sportive comme d'une clé de la réussite dans un numéro centré sur l'engagement et avec un des événements majeurs qui sera présenté autour du sport en entreprise. Il s'agit bien évidemment des Jeux européens de Gand qui auront lieu du 21 au 25 juin prochain, sans oublier le challenge des entreprises les plus actives. On en parle dans l'agenda d'ici quelques minutes. Retrouvez la version du magazine en ligne accessible à tous sur le site de la FFSE. Sport et citoyenneté, un programme pour 2017, année présidentielle. L'heure de sensibiliser encore un peu plus nos décideurs, mais aussi et surtout les jeunes aux enjeux sociétaux du sport. C'était justement l'objectif de la conférence qui se tenait le 14 décembre dernier en partenariat avec Audencia Business School. Et souvenez-vous, on en parlait avec mon invité Anna Guerqueux ici même. Une conférence autour du livre de Sylvain Landa, L'activité physique a-t-elle un impact sur notre qualité de vie au travail ? Les jeunes étudiants se sont interrogés et ont partagé leur position, eux les futurs chefs d'entreprise et décideurs. Un petit retour sur la soirée en images, regardez. Sport et Audencia, c'est une association qui dure depuis longtemps. Le sport avec Audencia, ça fait partie de nos valeurs, de notre ADN. Donc notre partenariat avec Sport et Citoyenneté qui maintenant a 4 ans, donc une habitude prise de travailler ensemble. Et lorsque Sport et Citoyenneté nous a proposé de les accompagner sur cette thématique du sport, de la santé et de l'entreprise, ça nous a paru tout à fait naturel. Aujourd'hui, le think tank Sport et Citoyenneté en partenariat avec Audencia Business School mène une réflexion justement sur le rôle possible des activités physiques et sportives dans l'amélioration de la qualité de vie au travail. Plusieurs critères peuvent rentrer au titre d'une qualité de vie au travail dans une entreprise. Donc c'est vrai que dans les indicateurs classiques usuels, il y a le lieu de travail, il y a éventuellement l'égalité professionnelle, mais c'est vrai que de plus en plus des études sont menées, notamment par les entreprises, sur la mécanique du sport, les bienfaits du sport dans l'entreprise, les bienfaits du sport dans le management. Convaincus nous-mêmes du sujet, on a envie de le transmettre avec émotion et information auprès de nos adhérents. On ne peut plus de nos jours juste proposer un poste, un salaire. On propose des valeurs, des convictions et ça passe aussi par le bien-être et éventuellement le sport, la nutrition, enfin peu importe. Mais si ces entreprises, les grands groupes comme Google et autres font justement mettre tout ça en place, c'est aussi parce que les futurs collaborateurs sont en demande de tout ça. Oui. Des jeunes engagés dans la pratique sportive, on en compte plus d'1 million en France et c'est un défi relevé par l'UNSS. On en parle tout de suite, c'est le focus de la semaine.
L'année 2016 s'achève et 2017 va laisser place à la jeunesse. On en est ici ravis. Nos jeunes vont prendre le pouvoir et ce n'est pas mon invité qui dira le contraire. Je suis contente de recevoir enfin Laurent Petrinka qui est avec nous et qui est le directeur national de l'UNSS. Laurent, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes aussi le président de la Fédération internationale du sport scolaire. Et tout d'abord, bravo pour un défi relevé, le 1 million de licenciés qui vient d'être passé. C'est vrai que ça fait la 5e année consécutive, mais cette année on le passe un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc c'est une grande satisfaction pour les équipes, les 350 personnes qui travaillent à l'UNSS et puis bien sûr les professeurs de PS qui travaillent au quotidien auprès des chefs d'établissement et auprès des élèves. C'est une grande satisfaction. Plus d'1 million de licenciés et puis cette volonté de vouloir toujours démocratiser le sport pour tous. Comment vous êtes parvenu tout au long de l'année, à travers quelles actions, à sensibiliser nos jeunes à la pratique sportive? C'est vrai que la démocratisation c'est très important, c'est le sport pour tous, très accessible, mais c'est aussi le sport pour les meilleurs, l'UNSS. Et l'accessibilité c'est les 20 €. Pour 20 € en France, on peut pratiquer du sport 1 fois, 2 fois par semaine. C'est ce qui explique en grande partie notre succès. Et bien sûr, les événements phares de rentrée, c'est la Journée nationale du sport scolaire, qui regroupe sur 2/3 des établissements près de 800 000 élèves qui pratiquent pour la rentrée et pour pouvoir s'inscrire à l'UNSS. Et puis progressivement, selon l'année, on organise différents événements phares qui permettent de mobiliser cette jeunesse. Alors, on va en parler de ces événements. Il y en a qui se sont écoulés tout au long de 2016. On a parlé de pas mal d'événements ici dans nos éditions de l'Ecosport News. Il y a le handball, il y a les crosses. Dites-moi un petit peu toutes ces actions concrètes qui sont menées. Après la journée du sport scolaire au début d'année, c'est le cross national. C'est mythique les crosses à l'UNSS. C'est 250 000 jeunes qui pratiquent les crosses, de l'établissement jusqu'au niveau national. Et cette année, le cross UNSS MGEN aura lieu à Saint-Quentin le 21 janvier. Donc ça, c'est un moment très important. Vous verrez, il y aura beaucoup d'animation, beaucoup de communication aussi pour pouvoir dire aux jeunes, courez, pratiquez davantage. Et puis, autour du hand, puisqu'il y a les championnats du monde de hand qui commencent en janvier, on fait un tour de France de 8 villes pour mobiliser la jeunesse autour de ce championnat du monde, mais surtout pour les faire pratiquer davantage le handball. Alors, le handball, le cross, et vous êtes aussi très partie prenante, je dirais, de tout ce qui est conférence, sensibilisation. Vous tenez vraiment à lier la réflexion et l'action autour du sport? Ça, c'est notre responsabilité, c'est-à-dire on dit toujours que l'UNSS est plus que le sport. On les fait pratiquer, c'est sûr, mais il faut aussi engager les jeunes vers de la responsabilité. On a les jeunes officiels, on a les jeunes arbitres, on a des jeunes reporters, il y a des missions à côté et ils sont capables d'organiser des choses. On fait des conférences, on fait des actions pour leur montrer les à côté du sport. Et je crois que ça, c'est une grande responsabilité parce que plus tard, peut-être travailleront-ils comme vous dans le domaine du sport, le journalisme, l'organisation. C'est un secteur économique en très forte expansion en France et à l'international. Alors vous arrivez aussi à sensibiliser les athlètes de haut niveau, nos champions. On voit là Lucas Ballot avec les jeunes, d'autres membres de l'équipe de France de handball. Je sais qu'il y a d'autres personnalités qui sont sollicitées tout au long de l'année. Est-ce que le message passe aussi bien auprès des athlètes, des ambassadeurs que des décideurs? C'est vrai que les ambassadeurs, à chaque fois, ils nous disent oui, pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont la responsabilité de parler à la jeunesse. C'est un message qu'ils apprécient, donc ils disent oui. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul sportif de haut niveau, un champion olympique, un champion du monde qui n'est pas passé par l'UNSS. Ils passent tous par leur collège, tous par leur lycée, et ça, ils veulent le rendre. Donc en fait, le message, il est évident, les sportifs de haut niveau veulent venir parler à la jeunesse, avec Lucas Ballot en particulier. Lui, il a une touche artistique et il a participé à la définition de notre nouveau logo. Laurent, je sais que vous avez œuvré donc sur tous ces terrains, mais il y a aussi une nouveauté qui a sans doute pu aider à sensibiliser davantage la jeunesse, c'est le certificat médical désormais qui n'est plus obligatoire. Le certificat médical était vraiment un grand frein à la pratique pour le plus grand nombre. C'était une contrainte de début d'année, c'était des problèmes administratifs, c'était aussi de l'argent que les familles devaient dépenser à un moment de rentrée scolaire. Et donc ce grand sujet d'accessibilité sociale, pour nous, on le constate dès cette année. On a 120 000 licences de plus que l'année dernière à la même date. Donc moi, je suis persuadé que cette libération de la pratique sportive pour des fins de santé, parce qu'on oppose toujours certificat médical et santé, c'est bien le contraire. C'est-à-dire plus ils vont vers le sport, plus ils seront en santé dans des années futures et jusque les âges adultes. Donc pour nous, ça a libéré le système et on voit bien que davantage de jeunes peuvent désormais pratiquer à l'UNSS. Alors avant de parler des événements majeurs de 2017, juste quelques mots peut-être sur Paris 2024. Les Jeux Olympiques, j'imagine que vous associez évidemment toutes vos actions dans le cadre de cette ambition. Le grand message que je porte à l'UNSS, mais aussi au niveau international, auprès du CIO par exemple, c'est de dire qu'un événement pour les meilleurs, c'est très bien, les professionnels, la télé, le show, mais notre responsabilité, c'est l'héritage, et pas l'héritage simplement des structures, l'héritage d'un métro, l'héritage d'un stade. L'héritage, c'est celui de la pratique des jeunes. Et on serait vraiment coupable si on n'organisait pas
autour des Jeux Olympiques, autour d'une candidature de la pratique. Et on commence déjà puisque Paris 2024 s'est associé à nous sur le cross national, s'est associé à nous sur la journée du sport scolaire et régulièrement avec l'année, l'UNSS soutiendra la candidature à travers la pratique des jeunes. Un dernier point quand même très important, les grands rendez-vous et surtout cette nouveauté autour du sport féminin. Donc gros rendez-vous, le cross, championnat du monde d'athlé en France à Nancy, un championnat d'Europe de badminton à Clermont-Ferrand. Et puis on a une nouvelle idée, la lycéenne qui s'implante à Paris, mais qui s'implante aussi dans 7 villes déjà dès la première année. La lycéenne, c'est d'une certaine manière notre étoile du sport féminin, parce qu'on pratique beaucoup la mixité à l'UNSS, on a plus de 400 000 filles qui pratiquent le sport, mais il nous manquait cet écrin d'une course pour les filles réservée aux lycéennes. Pourquoi les lycéennes? Parce que c'est aussi l'âge où la pratique du sport chute. À partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, ça diminue. Et donc nous, on veut remobiliser les jeunes, toutes, les rapides, les moins rapides. On amène sa copine et on vient courir sur les bords de Seine le 8 mars, journée de la femme, soutenue par les différentes collectivités. Et on sera ravis d'accueillir le plus grand nombre de filles sur les bords de Seine dès cette année 2017, mais aussi dans 7 villes de France. Merci beaucoup Laurent Petrinka d'avoir été avec nous. On vous suivra sur la lycéenne et sur tous les prochains rendez-vous de l'UNSS, puisqu'on est également très sensible à cette question du sport scolaire et du sport pour tous. Je rappelle que vous êtes le directeur national de l'UNSS et le président de la Fédération internationale du sport scolaire. Merci de nous avoir accompagnés. Merci. Vous prenez de quoi noter, vous ne bougez surtout pas, et tout de suite les rendez-vous à ne pas manquer dans l'agenda. On ouvre l'agenda avec le challenge des entreprises les plus actives organisé par United Heroes en association avec la FFSE du 1er janvier au 31 décembre. Il faut absolument vous renseigner pour participer directement sur le site de la FFSE, www.ffse.fr. Et on poursuit avec une revue à ne pas manquer, celle du think tank européen Sport et Citoyenneté, avec ce thème « Sport, handicap, accessibilité », une 37e édition réalisée avec le soutien du groupe Malakoff-Médéric, dans laquelle vous pourrez retrouver l'interview du champion paralympique Michael Jérémiaz ou encore d'Emmanuel Asman. Et on salue le travail de Jennifer Sampiri pour cette couverture. Et enfin, les 20 et 21 janvier prochains, il y aura le cross national UNSS dont vous parlez à l'instant, mon invité Laurent Petrinka. Donc rendez-vous annuel le plus important pour l'UNSS avec plus de 2000 participants dans toute la France. Voilà pour les rendez-vous à ne pas manquer. C'est déjà la fin de cette édition 2016. Je vous retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours. D'ici là, restez bien connectés, bien actifs. On compte sur vous. À très vite.